Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a affirmé la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, en soulignant que le partenariat entre les deux pays était stratégique et constructif sur tous les niveaux. Al-Sisi s'exprimait lors de ses entretiens au Caire avec le conseiller de la Cour royale d'Arabie saoudite, le ministre Turki Al-Sheikh, en présence du chef des renseignements généraux, le général Abbas Kamel. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, Al-Sisi a souligné que les dirigeants et les gouverneurs égyptiens, ainsi que les Saoudiens, aspiraient toujours à plus de communication, de consultation et de coopération dans le but de renforcer les liens de fraternité sincère entre les deux pays et en vue de surmonter tous les défis et les obstacles. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les efforts des États-Unis concernant l'évolution du dossier du barrage de la Renaissance, signalant l'attachement de l'Égypte à ses droits sur l'eau en parvenant à un accord juridique juste et contraignant, garantissant des règles claires pour le processus de remplissage et l'exploitation du barrage. Ceci est intervenu au cours d'un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden. Plus d'informations avec Marwa Arafa et Shahinez Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les efforts des États-Unis concernant l'évolution du dossier du barrage de la Renaissance, signalant l'attachement de l'Égypte à ses droits sur l'eau en parvenant à un accord juridique juste et contraignant, garantissant les règles claires pour le processus de remplissage et d'exploitation du barrage. Ceci est intervenu au cours d'un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden, qui a signalé que Washington compresse l'importance primordiale de cette question pour le peuple égyptien, indiquant son intention à déployer plus d'efforts pour assurer la sécurité de l'eau en Égypte. Les deux leaders se sont mis d'accord sur le renforcement des efforts diplomatiques au cours de la prochaine période, afin de parvenir à un accord qui préserve les droits au l'eau et au développement pour toutes les parties. En ce qui concerne la question palestinienne, Biden a exprimé l'intention de son pays à rétablir le calme et à faire retourner la situation comme en avant sur les territoires palestiniens, ainsi qu'à coordonner les efforts avec tous les partenaires internationaux afin de soutenir l'autorité palestinienne et le processus de la reconstruction. Le président américain a renouvelé la profonde gratitude de Washington pour les efforts fructueux du président Al-Sisi et des autorités égyptiennes pour parvenir au dernier cessez-le-feu. Il a aspiré aussi à poursuivre la consultation et la coordination avec le président Al-Sisi à cet égard. Au cours d'appels, les deux chefs ont examiné certaines questions d'intérêt commun, y compris le dossier des droits de l'homme, mettant l'accent sur l'engagement à un dialogue transparent entre l'Égypte et les États-Unis à cet égard. À l'issue de son appel téléphonique avec son homologue américain Joe Biden, le président Abdel Fattah el-Sisi a écrit sur sa page officielle qu'il a eu l'honneur d'avoir mené un long dialogue avec le président américain qui a été caractérisé par la compréhension, un dialogue qui a été caractérisé par la compréhension, la franchise et la crédibilité en ce qui concerne toutes les questions intéressant les deux pays et la région. Le chef de l'État a ajouté que le président Biden a une clairvoyance et une expérience distinguée, caractérisée par le réalisme dans tous les dossiers, y compris celui des relations bilatérales. Le président Al-Sisi a également écrit que Biden était capable, avec sa compétence et son expérience, de trouver des solutions radicales à tous les problèmes et les défis qui entourent le monde et la région, priant Dieu de couronner ses efforts avec plus de succès et de réussite. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la question palestinienne qui ont fait l'objet des pourparlers entre les deux chefs d'État égyptiens et américains, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Moustapha Tammem, analyste politique. Dr Moustapha Tammem, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous.
La question palestinienne est une cause qui perdure depuis plus de 77 ans. Il y a à l'heure actuelle une escalade de la situation et l'Égypte a réussi à parvenir à un cessez-le-feu. À votre avis, et d'après les démarches qui sont en cours, est-ce que la question palestinienne pourrait, dans un proche délai, jouir d'une solution pacifique qui soit satisfaisante pour les deux parties? Moi, je pense certainement, après tous les incidents qu'on avait depuis la semaine passée, comme le monde entier était très désespéré, parce que beaucoup des citoyens palestiniens, spécifiquement les enfants, les petits-enfants et les dames, ce sont des citoyens, ce ne sont pas des terroristes. Alors, on était morts. Ça, c'est une situation très grave et certainement, ça va donner au monde entier le pouvoir pour avoir une solution qui est très correcte pour les deux parties, pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Et certainement, moi je vais vous dire, on peut prendre l'exemple du président Sadat quand il a pris l'initiative pour avoir la paix entre Israël et entre l'Égypte. Ça certainement a élevé beaucoup de casualtés. Vous voyez, l'Égypte avait 4 guerres en 48, en 56, en 67 et en 73. Et certainement, beaucoup des deux parties de l'Égypte, des citoyens égyptiens et des Israéliens sont morts dans toutes ces guerres-là. Alors, moi je pense que la paix, c'est la solution, et certainement une solution qui va être correcte pour les deux parties. Malheureusement, quand on avait le président Trump, il a pris le côté de le gouvernement israélien. Et certainement, moi je pense que ces actions-là, on a causé tous ces problèmes qu'on avait depuis la semaine passée. Alors c'est très important d'avoir une solution, avoir la paix et donner les droits à les Israéliens et les Palestiniens. Et on a les deux États, c'est très important, pour avoir la paix éternelle. C'est très important. Parce que si on n'a pas la paix, on va perdre beaucoup de casualtés des deux parties, des Israéliens et des Palestiniens. Ça ne va pas finir. Chaque jour, on va voir que un Palestinien va tuer un Israélien et le contraire. Alors, nous, on veut éliminer ça complètement. Et malheureusement, comme je vous ai dit, que les casualtés sont des citoyens, ne sont pas des terroristes, ne sont pas des soldats. Ce sont des innocents, c'est les petits-enfants. Docteur Mostafa Tamem, très rapidement, comment voyez-vous la position américaine, l'administration américaine actuelle? Quelle est la position de cette administration américaine? Moi, je pense qu'il y a un changement dramatique dans la position américaine parce que le président Biden a dit qu'on doit avoir les deux États. La solution avec les deux États, c'est très important pour avoir la paix. Et l'autre indication il va envoyer le ministre des Affaires étrangères américain à la région pour avoir une solution pour la situation palestinienne-israélienne. Moi, je pense que maintenant, ce sujet-là a pris une priorité dans l'administration américaine parce que ça va donner beaucoup de pouvoir pour certainement les pays arabes, certainement, on va donner beaucoup de support pour ça. Et certainement, ça va nous donner un changement dramatique dans la situation politique américaine. Docteur Mostafa Tamem, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé que le Caire tenait à maintenir un cessez-le-feu et à la reconstruction de la bande de Gaza. Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre à Ramallah entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Les moyens d'offrir l'aide et le soutien nécessaires au peuple palestinien frère, ainsi que le ralentissement du processus de paix, ont figuré au centre des discussions. Marwa Arafa et Shahinez Ismail. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a affirmé que le Caire tient à maintenir un cessez-le-feu et à la reconstruction de la bande de Gaza. Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre à Ramallah entre le président palestinien Mahmoud Abbas et le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Les moyens d'offrir l'aide et le soutien nécessaires au peuple palestinien frère, ainsi que le relancement du processus de paix ont figuré au centre des discussions. Pour sa part, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le peuple palestinien appréciait l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi d'offrir 500 millions de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza et le soutien des territoires palestiniens occupés. Lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri à Ramallah, le président palestinien a apprécié les efforts que l'Égypte a déployés ces dernières semaines pour maintenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le président palestinien a souligné que ces efforts reflétaient la place de l'Égypte sur les niveaux arabes, régional et international, et son rôle historique continu pour soutenir le processus palestinien et la défense des droits arabes. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé que l'Égypte tenait à soutenir le processus palestinien et les droits légitimes du peuple palestinien afin de restaurer une paix globale et juste. Choukri a passé en revue les contacts continus du Caire avec les partenaires régionaux et internationaux pour examiner le développement du processus de paix. Avant sa visite à Ramallah, le chef de la diplomatie était à Amman, où il s'était entretenu avec le roi Abdallah II. Le ministre des Affaires étrangères a souligné la profondeur des relations bilatérales dans divers domaines. Il a exprimé l'appréciation de l'Égypte du rôle jordanien dans la protection des lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem, tout en mettant l'accent que la priorité doit être maintenant accordée sur la cessation des hostilités entre les deux côtés palestiniens et israéliens, ainsi que sur le dossier de la reconstruction de Gaza à la lumière de l'initiative du président Al-Sisi. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier 1149 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 45 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que le nombre de personnes rétablies du coronavirus a atteint plus de 187 000 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Et dans notre rubrique économique, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a ordonné de prendre de nouvelles mesures pour augmenter l'efficacité et la perception des taxes douanières, consolider la gouvernance, restaurer le droit de l'État à renforcer la coordination continue avec le ministère de l'Intérieur et le contentieux de l'État. Ceci pour mettre en œuvre les sentences rendues en faveur du département des douanes, unifier les principes et les procédures à tous les postes douaniers et maximiser l'utilisation des cadres pour la mise en œuvre du projet national de modernisation du système d'administration des douanes. Le ministre a également affirmé son souci de la continuité de la réorganisation des procédures douanières pour assurer leur unification dans les différents ports de manière à garantir la sécurisation de la déclaration en douane. La bourse du Caire a enregistré une nette baisse au cours de la séance d'aujourd'hui, affectée par les opérations de vente des investisseurs égyptiens et des institutions arabes. L'indice principal EGX 30 a reculé de 0,3%, enregistrant 10 776 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont également reculé de 1,6% et de 1,4%.
fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.